Salut les gars, petit tuto pour tous ceux qui veulent changer leur pignon, leur couronne, juste retendre leur chaîne. Donc alors c'est très simple. Bon, déjà vous virez le cache pignon qui se situe là. Hop, là, donc moi sur bêta, j'ai un système comme ça avec une tige filetée. Donc vous desserrez votre écrou là et vous resserrez celui-ci. Au moins ça fait que votre chaîne elle sera détendue comme ceci. Après, vous déraillez votre chaîne, donc c'est pas compliqué, hop, vous la sortez par la couronne, c'est plus simple que par le pignon. Donc voilà, je fais ça et je vous montre. Donc voilà, j'ai démonté la chaîne, donc hop, je l'enlève du pignon. Attendez, hop. Ouais bon, on va dire elle est tellement bien graissée qu'elle est facile à enlever. Donc pour tous ceux qui me disent, ouais, ton bloc il est dégueulasse, il fuit, je sais, ça sert à rien de me le dire. Donc voilà. Et qui me disent, ouais, la chaîne elle est pas graissée et tout. Bon, je le sais, mais je vais le faire après. Donc là, vous avez votre pignon. Vous avez un clips. Donc tout simplement, il va falloir démonter le clips. Pour ça, il vous faudra une pince à serre clips. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec... Attendez. Vous pouvez faire avec 2 tournevis en écartant le clips. Mais je vous déconseille car après, votre clips, il ne serrera plus suffisamment. Donc voilà. Moi pour ma part, je vais mettre un pignon de 14 pour gagner en vitesse. Donc je fais ça et je reprends juste après. Voilà, j'ai démonté mon clips. J'ai mis une petite lampe pour mieux voir. Donc là, je démonte mon pignon. C'est normal, hein, sur le pignon, il y a un petit peu de jeu dedans. Comme on peut voir, il y a un autre clip derrière qui tient le pignon tout simplement. Donc voilà. Après, je vais aller mettre mon nouveau pignon. Et si vous voulez, je peux faire une prochaine vidéo où je remonte ce moteur, donc un moteur AM6 basique, et si ça vous intéresse. Désolé de devoir toujours faire des cuts, c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc voilà, j'ai réinstallé mon nouveau. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai réinstallé mon nouveau pignon, donc j'ai remis mon clip, tout ça. Et prenez 2 secondes de votre temps pour bien nettoyer le dépôt de graisse qu'il y aura là. C'est toujours mieux pour votre moto et l'usure de votre chaîne. Donc vous remettez votre chaîne sur votre pignon. Là la technique, vous mettez sur le haut des dents, parce que des fois c'est dur à mettre. Vous faites tourner votre roue, des fois c'est un petit peu dur. Hop, et votre chaîne elle est mise tout bien comme il faut, ça va tout seul. Donc voilà, donc vous avez remis votre chaîne, donc cet écrou là vous devez le mettre contre. Donc vous voyez, vous poussez votre roue pour que votre chaîne soit à peu près tendue. Donc celui-là, vous venez le mettre contre. Celui-là, contre le broxiant. Après, vous voyez ce que ça donne. Faut pas que la chaîne soit trop tendue. Faut avoir un petit jour comme ceci. Et voilà. Surtout, ne pas oublier, quand vous avez tout desserré, de resserrer de l'autre côté de votre broxiant. Hop, de ce côté-là, mettre à la même distance que de l'autre côté. Sinon, forcément, votre roue sera de travers. Donc pour les écrous, comme moi je suis sur une bêta, là c'est du 12 et là c'est du 11. Donc voilà, après tout ce qui est radio, tout ça, je sais pas combien c'est du combien. Et pour votre chaîne, ne pas oublier, bien vérifier, que votre chaîne passe au-dessus du galet et non en dessous. Certains ont le problème, la chaîne passe en dessous, ils ne se rendent pas compte et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne va pas. Donc votre chaîne, pour qu'elle soit bien tendue, il faut à peu près qu'il y ait 2-3 cm de battement. Ça sert à rien que la chaîne soit tendue comme ça, vous avez tout abîmé, vos dents vont s'user plus vite, c'est pas le but. Donc pour savoir quel écartement on a de ce côté-ci du broxiant et de l'autre côté, parce que c'est vrai que c'est chiant de compter tout le temps les tours qu'on fait, moi je prends un pied à coulisse, je mesure entre chaque écrou, donc là j'ai 14 mm, après c'est ma technique, c'est pas forcément la meilleure. Moi je mesure là, j'ai 14 mm. Hop, je vais de l'autre côté, je mesure aussi, j'ai mes 14 mm, donc tout est bon. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, il vous reste à bien regresser votre chaîne. Bon après, et puis voilà. Puis remonter votre cache-pignon. Mais bon, je vais pas vous apprendre à mettre de vis. Donc voilà, c'était pour ce petit tuto. À la prochaine.